Chers auditeurs de Radio Espérance, nous allons, durant ces quelques jours qui viennent, essayer de parcourir ensemble un grand texte biblique, une épître de Saint Jean, la première épître de Saint Jean, qui est un texte tellement merveilleux, tellement extraordinaire, difficile à lire. Quelquefois nous croyons le connaître et nous croyons même, certains biblistes disent cela de temps en temps, que c'est un texte où Saint Jean n'apporte pas forcément grand-chose, c'est assez répétitif. Je me souviens avoir lu une remarque d'un exégète disant que Saint Jean était sûrement très vieux et que donc il se répète beaucoup. Je crois que nous devons avoir un regard un petit peu différent, puisque si nous lisons ce texte en croyant, comme ceux qui ont la foi et qui savent que ce texte est inspiré par l'Esprit Saint, il y a là quelque chose de très important, au contraire, dans la révélation biblique. Pour vous introduire aujourd'hui, j'aimerais simplement vous rappeler cette chose si simple mais si importante. La première épître de Saint Jean, ce n'est pas au sens strict un récit historique, ce n'est pas un témoignage simplement, mais c'est une réflexion de Saint Jean, l'apôtre, qui a vécu aux côtés de Jésus, qui l'a rencontré, qui, je crois, a déjà reçu la révélation de l'Apocalypse, et qui réfléchit en disciple de Jésus, en ami de Jésus, et aussi, on va le voir dans quelques instants, en père pour nous, en responsable d'Église, qui réfléchit sur le sens de la mission de Jésus au milieu des hommes. Autrement dit, Saint Jean fait dans ce texte de la première épître, c'est une lettre adressée aux chrétiens de son époque, mais aussi à nous, à toute l'Église, puisque il s'agit de la parole de Dieu, c'est inspiré par l'Esprit Saint, donc c'est aussi vrai pour nous. C'est une réflexion de théologien. Vous savez sans doute que, selon la grande tradition orientale, Saint Jean est appelé le théologien, o théologos, c'est-à-dire celui qui cherche à réfléchir sur sa foi et à mettre son intelligence au service de sa foi pour expliciter, pour mieux comprendre, si je puis dire, pour expliciter le mystère de Dieu et son importance dans notre vie. La théologie, ce n'est pas quelque chose de trop complexe, c'est mettre notre intelligence au service de notre foi, tout simplement, pour découvrir un peu mieux le mystère de Dieu, qui nous sommes pour Dieu, l'importance de ce mystère de Dieu dans notre vie. Et quand nous sommes chrétiens, la théologie, c'est d'abord, puisqu'il s'agit de voir qui est Jésus, pourquoi Dieu s'est fait homme au milieu de nous, pourquoi Dieu est venu à notre rencontre, qu'est-ce que le Christ est venu nous apporter, qu'est-il venu faire au milieu des hommes, pourquoi Dieu s'est-il incarné, qu'est-ce qu'il a accompli au milieu de nous, pourquoi sa vie commence-t-elle dans la petitesse de Bethléem, pourquoi sa vie s'achève-t-elle par le mystère de la croix et de la résurrection. Jésus ressuscité n'est plus de notre terre, il quitte notre monde, et c'est par la croix que Jésus est entré dans la gloire. La première épître de Saint Jean, c'est cette lettre, où Jean, sous l'action de l'Esprit Saint, nous aide à réfléchir, pour découvrir, pour expliciter en quel sens Jésus est pour nous l'envoyé du Père. Pourquoi est-il le Fils qui nous révèle le Père? Qu'est-ce qu'il est venu réaliser pour nous? Et donc, qu'est-ce que c'est que notre vie chrétienne? Il y a dans la première épître de Saint Jean une grande théologie de la vie chrétienne. Pour conclure cette première émission, si vous voulez introductive, je voudrais vous inviter à réfléchir sur une chose très simple, mais très profonde. C'est que Jean, quand il se fait théologien, se fait serviteur du mystère de Jésus. Le théologien dans l'Église, il est le serviteur des croyants, il est au service des croyants pour les aider à vivre leur vie chrétienne, à mieux, si je puis dire, la comprendre, à en saisir combien elle est un mystère de sagesse, à découvrir combien le mystère de Dieu s'est fait proche des hommes. Saint Jean, en écrivant cette épître, se fait notre serviteur. Et c'est pour ça qu'il s'exprime souvent en disant « Moi, Jean, mes petits-enfants, mes frères ». Il nous parle comme un père, comme un frère, en se mettant
lui qui est le disciple bien-aimé du Christ, à notre service. Alors nous comprenons que pour être vraiment serviteur, il fallait que l'Esprit Saint choisisse l'ami du Christ. Nous comprenons bien cela déjà dans notre vie humaine. Plus nous sommes amis de quelqu'un, plus nous comprenons de l'intérieur ses intentions, son cœur, sa personne, mieux nous pouvons le servir, mieux nous pouvons l'aider, mieux nous pouvons nous mettre tout proche de lui pour l'aider à accomplir sa mission. Eh bien, c'est ce que fait Saint Jean. Il fallait que le serviteur qu'est le théologien soit aussi l'ami du Christ. Et c'est pourquoi Saint Jean nous donne une théologie contemplative si profonde. Une théologie, nous y reviendrons demain, qui réclame directement l'aide de l'Esprit Saint. Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Nous continuons de réfléchir ensemble sur ce texte, cette première épître de Saint Jean. Saint Jean qui est l'auteur de l'Apocalypse, Saint Jean qui est aussi l'auteur de l'Évangile. Alors bien sûr, les exégètes ont des recherches et des hypothèses pour voir dans quel ordre ces écrits ont pu être écrits par Saint Jean. On dit généralement qu'il a d'abord écrit l'Apocalypse, et puis que l'épître est cette réflexion pour mieux expliciter le mystère de Jésus. Puis ensuite, Saint Jean, comme son testament, tout à fait à la fin de sa vie, nous livre l'Évangile, ce témoignage sur le mystère de Jésus. Je vous disais hier que dans sa première épître, Saint Jean nous donne une grande théologie, c'est-à-dire explicite pour nous le sens de la mission du Christ au milieu des hommes. Et par là, il est à la fois le serviteur et l'ami. Alors, allons un petit peu plus loin ce matin, aujourd'hui. Pour être vraiment le serviteur du Christ et en être en même temps l'ami, nous avons besoin, et Saint Jean a eu besoin, du secours direct de l'Esprit Saint. Et c'est ce que Jésus avait annoncé dans l'Évangile. J'aimerais relire avec vous, pour nous permettre de bien comprendre cela, 2 brefs passages de l'Évangile selon Saint Jean, où Jésus parle de l'action de l'Esprit Saint qu'il appelle le Paraclet. Ce mot, nous allons le retrouver dans la première épître, dans quelques émissions. Le Paraclet, c'est-à-dire celui qui écoute. On dit de temps en temps que c'est l'avocat. Bon, c'est la personne de l'Esprit Saint que Jésus nous annonce dans l'Évangile selon Saint Jean, dont il nous annonce la venue. Il nous dit que c'est le Père qui nous l'enverra, il nous dit que c'est lui qui nous l'enverra lui-même. Relisons simplement, si vous le voulez, 2 passages, d'abord dans Saint Jean, l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 14, versets 25 et 26. Je vous relis ces 2 versets. « Je vous ai dit cela, tandis que je demeurais près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et puis encore un autre passage dans l'Évangile de Saint Jean, toujours, au chapitre 16, les versets 12 et 13, je vous les relis. « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous expliquera ce qui viendra. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. » Vous voyez comme Jésus nous parle de l'action du Paraclet. Le Paraclet, l'Esprit Saint, est celui qui nous donne l'intelligence des paroles du Christ. Il est aussi celui qui nous est donné pour prendre de tout ce qui est à Jésus et nous conduire vers cette vérité tout entière. Eh bien, je crois que nous pouvons dire cela. Saint Jean a entendu cette promesse de Jésus. Et après le départ du Christ, après la croix, après la résurrection, tout au long de ces années de vie apostolique, en étant proche de la très sainte Vierge, Jean a beaucoup médité sur ces paroles de Jésus. Et quand il se fait, sous l'action de l'Esprit Saint, le serviteur et l'ami, qui veut nous aider à comprendre le sens du mystère de Jésus, qui veut l'expliciter pour l'Église, il se souvient de cette promesse du Christ. Le Paraclet, lui, vous expliquera tout ce qui est à venir. Le Paraclet, lui, vous donnera l'intelligence de tout ce que je vous ai dit. Eh bien, la première épître n'est-elle pas le fruit de cette action du Paraclet?
dans l'intelligence et dans le cœur de Jean, le disciple bien-aimé, qui, étant celui qui doit veiller sur l'Église qui lui est confiée, Jean n'a pas remplacé Pierre, mais il a été là où Jésus l'a mis, là où l'Esprit Saint l'a mis, et il a, pour ceux qui étaient ses frères, pour ceux qui étaient ses petits-enfants, comme il le dit, voulu enseigner, prêcher, expliciter, donner l'intelligence contemplative du mystère de Jésus. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que la première épître de Saint Jean, comme on peut le dire d'ailleurs autrement de certaines des épîtres de Saint Paul, est une grande théologie réalisée par Jean, disciple du Christ, sous l'action du Paraclet. Une théologie qui lui permet de mettre en lumière, selon un ordre de sagesse, tout ce que Jésus a enseigné, tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a accompli au milieu de nous. Alors nous découvrons combien cette première épître peut nous aider à mieux lire l'Évangile, à mieux vivre du mystère de Jésus. Chers amis de Radio Espérance, nous continuons ensemble d'entrer dans ce grand texte écrit par Saint Jean, le disciple bien-aimé. Et nous disions hier combien c'est important de comprendre l'action de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous le voulez, nous allons tout de suite regarder, entrer ensemble dans le prologue de cette première épître. Un texte magnifique où je crois que Saint Jean nous parle de la sagesse de la croix, nous montre l'importance du mystère de Jésus crucifié. Nous savons que Saint Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens que c'est le Christ crucifié qui est notre sagesse. Jean ne nous le dit pas de cette même manière, mais nous le montre. Et nous allons essayer de découvrir pourquoi. Si vous le voulez, je vous relis tout simplement, pour commencer, les 4 premiers versets de cette épître, cette grande introduction solennelle, et en même temps tellement intime. C'est le ton de la première épître qui nous est donné ici. Ce qui était dès le principe, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché à propos du Verbe de vie. Et la vie s'est manifestée, et nous avons vu, et témoignons, et nous vous annonçons la vie, l'Éternel, qui était vers le Père, et qui s'est manifesté à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons aussi, afin que vous aussi, vous ayez la communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et cela, nous vous l'écrivons, afin que notre joie soit en plénitude. Vous voyez que ce qui est au cœur de ce prologue, c'est cette affirmation du Verbe de vie. Peut-être simplement pour comprendre ce dont il s'agit, nous pouvons mettre ce texte en parallèle avec deux autres grands passages dans les écrits de Saint Jean. D'abord dans l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 11, où Saint Jean a cette grande vision du Christ chevauchant un cheval blanc, enveloppé d'un manteau trempé dans le sang. Et Jean nous dit, le nom dont il s'appelle est le Verbe de Dieu. Ce nom caché et pourtant en même temps révélé. Donc Saint Jean nous montre que c'est à la croix, voyant le Christ victorieux dans l'amour, chevauchant ce cheval blanc. L'Apocalypse a ce langage symbolique. C'est le Christ dans cette grande victoire de l'amour que nous découvrons, qu'il découvre sous l'action de l'Esprit Saint, comme le Logos, le Verbe. Nous reviendrons dans un instant sur l'importance de ce mot. Et puis ici, dans la première épître de Jean, le Verbe de vie. Voilà une expression tout à fait propre à cette première épître. Et le troisième grand lieu, vous vous en souvenez, c'est un texte que nous lisons, notamment le jour de Noël dans la liturgie, le prologue de l'Évangile selon saint Jean. Dans le principe était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ces 3 grands passages de l'Écriture, cette révélation du Logos, sont tout à fait propres à saint Jean comme théologien.
Et ici, la première épître nous donne une tonalité particulière. C'est le verbe de vie, c'est-à-dire ce que le Christ éternellement vit auprès du Père. C'est ce dont la croix est pour nous la manifestation. Quelle est la vie éternelle du Verbe qui est dès le principe dans le sein du Père? C'est une vie de lumière et d'amour. La vie du Verbe ne peut être autre que celle du Père dans l'Esprit Saint. C'est la vie éternelle de Dieu. La première épître est donc tout entière dans cette lumière très particulière de nous révéler quelle est la vie intime de Dieu. Et nous reviendrons sur cela pour comprendre que Saint Jean veut nous faire découvrir que toute la vie du Christ sur la terre, toutes ses actions, tout son enseignement, tous ses gestes, tous ses miracles, sont pour nous la manifestation de cette vie. C'est bien ce que raconte ce prologue de la première épître. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, c'est le Verbe de vie. Le Verbe de vie qui est éternellement Dieu lui-même, qui éternellement vit dans l'unité d'amour avec le Père, qui éternellement vit dans l'unité d'amour qu'est l'Esprit Saint. C'est lui qui s'est manifesté au milieu des hommes par le mystère de l'incarnation. Et la plénitude de cette révélation, de cette manifestation, c'est la croix. La croix du Christ par lequel Jésus termine sa vie sur la terre et la plénitude de la manifestation de cette vie. Et Jean, je vous disais le premier jour, en serviteur, en frère, en ami pour nous, accomplit ce service d'écrire cette épître pour que grâce à lui, nous soyons en communion avec le sens divin, la profondeur divine de la signification du mystère de Jésus au milieu de nous. Chers auditeurs de Radio Espérance, nous continuons d'entrer dans cette première épître de Saint Jean. Hier, je vous rappelais l'importance de ce petit prologue, mais très grand quant à sa signification. Si Saint Jean nous parle, nous écrit à propos du mystère de Jésus, c'est pour que nous comprenions mieux, que nous découvrions de façon plus profonde le sens de la présence et de la venue du Christ au milieu de nous. Vous comprenez bien que on est vraiment en communion avec quelqu'un que quand on entre de l'intérieur, en profondeur, dans ce qui fait sa vie, dans ce qui lui est le plus intime. Quand nous restons à l'extérieur, que nous restons, disons, des spectateurs, nous ne sommes pas en communion avec quelqu'un, nous restons à l'extérieur et nous savons combien le monde qui est le nôtre nous incline souvent à ça, un monde d'opinion, un monde où les choses vont si vite et on en reste si vite à l'extérieur. Et on a beaucoup de difficultés souvent à entrer dans cette communion profonde, personnelle, plus intime. Vous vous rappelez sans doute que le pape Jean-Paul II, à la fin de son pontificat et au moment du jubilé de l'an 2000, a insisté tellement fort, avec beaucoup de netteté, sur le mystère de l'Église comme communion. Alors, c'est une communion, certes fraternelle, mais nous sommes frères les uns des autres parce que nous sommes d'abord en communion avec le Christ. Et c'est ça qui nous fait frères, c'est ça qui constitue l'Église, dans ce mystère de koinonia, comme disent les Grecs, de communion. C'est le mot que saint Jean emploie, c'est ce qui fait la communauté chrétienne. Cette communion, elle est dans la foi, elle est dans l'amour, elle est dans l'espérance. Et ce que saint Jean nous écrit en théologien, c'est pour que nous entrions dans cette communion plus profondément, que nous découvrions plus profondément qui est Jésus, en profondeur. Quelles sont les grandes intentions du Christ? De quoi a-t-il voulu nous parler? Qu'est-ce qu'il a vraiment voulu nous faire vivre? Qu'est-ce qu'il nous a invités à comprendre? Et le théologien n'a pas d'autre mission que d'expliciter cela pour que nous, qui voulons croire en Jésus, nous entrions plus intimement dans notre vie de foi et d'espérance et de charité. Cette communion, pour Jean, va se résumer, je dirais, dans deux grands axes, dans deux grandes perspectives, qui sont la lumière profonde de toute cette première épître. Après ce grand prologue où nous contemplons Jésus crucifié, le Verbe de vie, pour être en communion avec lui, Jean a deux grandes affirmations sous le souffle de l'Esprit Saint, qui ne sont pas des affirmations de Jésus, mais qui sont des affirmations de Jean, comme théologien.
voyez, comme si Jésus avait voulu laisser à Saint Jean affirmer quelque chose, pour que, grâce à lui, nous puissions entrer de façon plus profonde dans ce que Jésus est venu faire. Nous avons quelquefois un peu de mal à comprendre cela, parce que nous sommes des gens qui voulons facilement faire toutes choses nous-mêmes. Et quand nous pouvons dire quelque chose, nous aimons le dire. Jésus s'est effacé. Il s'est tu. Il a gardé le silence sur certaines choses, pour que Jean, sous l'action du Paraclet, affirme quelque chose de propre, comme l'ami du Christ, pour qu'il y ait une médiation, pour qu'il y ait quelque chose qui nous soit plus adapté. Et c'est bien le rôle de l'ami et du théologien que de faire cela. Alors ces deux grandes affirmations, je vous les donne, elles sont la clé de toute la première épître. La première est au chapitre 1er, verset 5. Telle est l'annonce que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons en détail. Dieu est lumière, et de ténèbres en lui, il n'en est aucune. Et puis nous retrouvons ce même mot, annonce, un mot qui est propre à la première épître de Saint Jean. Il ne se trouve nulle part ailleurs dans toute la Bible. C'est au chapitre 3, verset 11. Et ce sera, nous y reviendrons un peu plus tard, le second grand moment de la première épître. Car telle est l'annonce que vous entendîtes dès le principe, que nous nous aimions les uns les autres. Le mot grec que Jean emploie, c'est le mot angelia. C'est le mot que nous trouvons quand nous parlons de l'évangile. Évangile, c'est angelia, la bonne nouvelle. Mais ce mot, annonce, qui n'est pas seulement un discours, n'est employé que 2 fois dans toute la Bible. Et il est employé ici, dans cette première épître. Or, si nous sommes attentifs, Jésus n'a jamais dit « Dieu est lumière ». Et Jésus, certes, nous a dit que nous devions nous aimer les uns les autres, mais il nous l'a donné comme un commandement, et non pas comme une annonce. Une annonce, vous pensez peut-être aussi au mot « annonciation ». Ah, le mystère de Jésus est celui qui nous a annoncé. Il est celui qui a accompli pour nous 2 annonciations. Dieu est lumière et aimons-nous les uns les autres. Affirmation qui nous conduira jusqu'à une autre très grande que Jésus n'a pas non plus dite. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu est amour. Les 2 grandes annonces du mystère de Jésus au milieu des hommes. Or, nous y reviendrons demain, Jésus ne l'a jamais dit explicitement. C'est une explicitation de Jean, le disciple bien-aimé, pour que nous comprenions, que nous découvrions plus profondément le sens du mystère de Jésus. Hier, chers auditeurs de Radio Espérance, je vous disais que Saint Jean, si nous voulons entrer dans cette première épître, dans la lumière de la sagesse de la croix, nous donne comme 2 axes, comme 2 perspectives, si vous voulez. Pour regarder le mystère de Jésus, nous pouvons nous situer selon ces 2 perspectives, qui ne s'opposent jamais, et c'est un des grands secrets de la vie chrétienne. C'est propre à la mentalité française, disons cartésienne, n'est-ce pas, que d'opposer de temps en temps l'intelligence et l'amour, la raison et l'amour, parce qu'on confond malheureusement chez Descartes la raison et l'intelligence, ce qui est une grande erreur. Quand on se situe dans une lumière plus profonde, et a fortiori dans la vie chrétienne, il ne peut jamais y avoir d'opposition entre la lumière et l'amour, entre la vérité et l'amour, entre la vérité et la charité. Au contraire, plus nous entrons dans la lumière, plus l'amour peut s'approfondir aussi. Et plus nous aimons, plus nous avons besoin de la lumière. Et quand il s'agit du mystère de la vie chrétienne, plus notre foi s'approfondit, plus elle doit, comme dit saint Augustin, se tourner en amour. Et plus l'Esprit Saint creuse dans notre cœur un amour pour Dieu et pour nos frères, plus nous avons besoin de la vérité, de Dieu, de ce qu'on appelle de temps en temps la doctrine, c'est-à-dire la vérité de l'enseignement de la foi. Alors, c'est assez étonnant. Nous avons ces 2 axes dans la première épître. La perspective de la lumière. Comment le mystère de Jésus, dans tout ce qu'il est, dans son enseignement, dans ses gestes, dans sa présence, est-il annonce pour tous les hommes que Dieu est lumière. Et puis, nous reviendrons là-dessus plus tard,
la deuxième grande perspective, qui est ultime d'une certaine façon, qui va plus loin, qui est plus secrète, mais qui présuppose la première, sans laquelle elle ne peut pas s'expliciter pleinement. Le mystère de l'amour. Jésus crucifié nous révèle ultimement que Dieu est amour. Nous savons combien pour Radio Espérance ceci est important, puisque Parelmonial est pour nous un des grands signes de cette révélation. Alors, nous devons découvrir cela, ces deux perspectives, et leur unité et leur distinction, qui sont propres à ce que l'on peut appeler une théologie mystique, c'est-à-dire une théologie des secrets de Dieu. Le Christ, dans tout ce qu'il est, nous révèle que Dieu est lumière. Le Christ, dans tout ce qu'il est, nous révèle que Dieu est amour. En lui, ces deux aspects ne font qu'un, et en même temps se distinguent. Voilà toute la finesse qu'il faut avoir. Saint Jean de la Croix, un grand théologien, qui est aussi un grand saint, bien sûr, un grand mystique, mais aussi un grand théologien, qui est un disciple de Saint Jean l'Évangéliste, de façon très profonde, dit bien dans Vive flamme d'amour que, à chaque fois que nous vivons sous l'action de l'Esprit Saint, le mystère de Dieu, que nous en vivons plus intimement, l'Esprit Saint creuse en nous à la fois le sens de la lumière et le sens de l'amour. Jean de la Croix a puisé cela, bien évidemment, dans la révélation biblique et dans l'expérience du mystère de Jésus, et tout spécialement auprès de Saint Jean. L'ordre de la lumière et l'ordre de l'amour ne sont pas les mêmes. Nous le voyons déjà dans la Genèse. Si vous vous rappelez, les deux récits de la création. Le premier récit est un récit de lumière. Dieu dit que la lumière soit. Et ce récit est ponctué par 7 jours. Et tout commence par la lumière. Le deuxième récit, qui est beaucoup plus caché, plus difficile à comprendre, est un récit silencieux et qui commence par une présence, par un geste de Dieu qui façonne l'homme, poussière tirée du sol, et qui insuffle dans ses narines une haleine de vie. C'est la création comme œuvre d'amour. Dieu est lumière, premier récit. Dieu est amour, second récit. Et nous avons cela dans toute la révélation, dans toute la Bible, la perspective de la lumière. La parole de Dieu est lumière. La perspective de l'amour, les gestes de Dieu sont des gestes d'amour. Sa présence est une présence d'amour. Ses secrets sont des secrets d'amour. Alors nous allons, à l'école de Jean, commencer, si je puis dire, par un itinéraire de lumière. Et pour nous, nous devons nous rappeler constamment cela. La vie chrétienne, la sainteté chrétienne est une sainteté de lumière. Et la lumière pour nous, c'est quelqu'un. C'est le Christ. Je suis la lumière du monde. Le Verbe est la lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde. La sainteté chrétienne, que nous vivons tant que nous sommes sur la terre dans la foi, et nous attendons la lumière de la gloire, la vision béatifique, est une sainteté tout entière commandée par quelqu'un, Jésus, qui est pour nous la lumière. Et c'est pourquoi, je termine en vous relisant ces versets, pour nous, entrer dans la lumière de Dieu, c'est suivre le Christ, c'est suivre l'agneau. Je vous lis les versets 6 et 7 du premier chapitre de cette première épître. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En suivant le Christ, en suivant l'agneau, en marchant à sa suite, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus dit cela au chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean. En suivant Jésus, nous suivons la lumière du monde. Nous suivons notre colonne de feu. C'est cela la foi chrétienne. Marcher à la suite du Christ, c'est marcher dans la lumière. Et tout ce que Jésus nous enseigne, tout ce qu'il fait pour nous, nous révèle que Dieu est lumière. Chers amis de Radio Espérance, continuons d'entrer. Hier, je vous rappelais l'importance de ce mystère de la lumière dans notre vie chrétienne, de ce mystère de la vérité, mais dire que la vérité est lumière, c'est comprendre que la vérité est quelque chose de vivant, que la vérité n'est pas quelque chose d'abstrait,
que la vérité n'est pas simplement une doctrine qu'il faudrait apprendre par cœur, un espèce de catéchisme ou des conclusions qu'il faudrait savoir. La vie chrétienne est beaucoup plus profonde que cela. Nous avons besoin du catéchisme, certes, pour nous aider à ne pas perdre de temps. L'Église a ce côté maternel de nous enseigner certaines vérités de la foi. Mais la lumière va beaucoup plus loin que cela, puisque c'est quelqu'un. C'est Jésus qui est la lumière. Et nous n'avons jamais fini de comprendre qui est Jésus, de découvrir qui il est. Et puis surtout, nous n'avons jamais fini de comprendre que Jésus éclaire toute notre vie. C'est très important de découvrir cela, que c'est quelqu'un, Dieu, fait homme, qui éclaire notre vie, et qu'être chrétien, c'est être disciple de quelqu'un, comme notre pape actuel l'a rappelé avec tant de force dans son livre Jésus de Nazareth et aussi dans ses encycliques. Être chrétien, c'est pas d'abord une doctrine ou une morale ou des conclusions. Ce serait facile, si je puis dire. Alors on se sauverait en apprenant quelques vérités bien pensées. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand. Nous mettre à l'école de Jésus, c'est accepter d'être complètement dépassé, de le suivre dans la foi. Nous voyons déjà dans l'Évangile combien les apôtres ont été si souvent déroutés par Jésus, combien ils ont été à l'école de ce mystère de Dieu venu au milieu des hommes. Et je vous disais hier que cette lumière de Jésus marchait à la suite du Christ pour découvrir avec Jean que tout le mystère de Jésus et cette annonce que Dieu est lumière, cela va se diffracter. La lumière se décompose quand elle passe dans un diamant. Elle se module, elle s'explicite. Et pour nous, le diamant, c'est le cœur du Christ. Et pour nous, celui qui explicite toute la lumière de Jésus, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint et ses 7 dons explicite pour nous cette lumière, la diffracte, la rend accessible à notre regard. Et c'est pourquoi, si nous lisons avec attention la première épître de Jean, nous allons découvrir 7 grands aspects, 7 moments de Dieu et lumière. L'Esprit Saint, à travers ses 7 dons, va nous donner comme 7 facettes, comme 7 tonalités différentes de la lumière qu'est le Christ, pour que, en lui, nous découvrions que Dieu, dans tout son mystère personnel, est lumière. Vous voyez comme on est loin d'une simple lumière intellectuelle. C'est une lumière divine. Et l'Esprit Saint seul peut nous aider à entrer dans le mystère de cette lumière. La première dimension de cette lumière, et c'est tellement extraordinaire de le découvrir pour nous, c'est la miséricorde. Facilement nous disons, et c'est vrai d'ailleurs, qu'il y a un lien entre l'amour et la miséricorde. Bien sûr, la miséricorde est un fruit de l'amour, un excès de l'amour de Dieu pour nous. Mais nous oublions aussi, quelquefois, que la miséricorde est un mystère de lumière. Jésus nous le dit explicitement dans l'Évangile. « Moi, je suis la lumière du monde ». Ce n'est pas seulement la lumière, il dit la lumière du monde. Et quand est-ce que Jésus dit cela ? C'est après avoir pardonné à la femme adultère. Devant le mal, devant le péché, devant la misère des hommes, la lumière de Dieu, c'est la miséricorde. La réponse de Dieu, c'est la miséricorde. Et c'est pourquoi c'est bien le mystère de l'agneau qui nous montre comment la lumière de Dieu s'est comme adaptée aux hommes. Dieu, en s'incarnant, en se faisant l'un de nous dans le mystère du Christ, lui qui est la lumière, est devenu la lumière du monde par la miséricorde. Vous voyez comme c'est une lumière de vie, puisqu'une des grandes questions, une des grandes épreuves de notre intelligence humaine, c'est toujours le mystère du mal, c'est toujours la question du péché, c'est toujours le mystère de la souffrance. Pourquoi tant de mal ? Pourquoi tant d'obscurité ? Pourquoi tant de difficultés ? Pourquoi la vie des hommes est-elle souvent si rude ? Dans le mystère du Christ, il y a une réponse divine. Dieu qui est lumière, dont la sagesse éternelle gouverne toutes choses. Dans le mystère de l'agneau, c'est fait lumière du monde. Le Christ crucifié est l'unique réponse, nous savons cela par la foi, il n'y en a pas d'autre, au péché, au mal, à la souffrance, à la mort, aux échecs. Et c'est pourquoi Jean peut nous écrire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Autrement dit, nous restons dans les ténèbres. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
Et alors nous découvrons un peu plus loin, verset 1er du chapitre 2, « Si quelqu'un d'entre nous vient à pécher, nous avons un paraclet devant le Père, vers le Père, Jésus-Christ le juste. » Jésus est pour nous comme agneau, le témoin éternel de la miséricorde du Père. Et c'est pourquoi, quand nous découvrons cela, nous pouvons humblement, c'est l'œuvre du don de crainte, cela, savoir que nous sommes des pauvres. C'est Catherine de Sienne, Sainte Catherine de Sienne, qui dit cette chose si belle. La miséricorde ne consiste pas d'abord à dire que nous sommes pécheurs et ensuite nous demandons pardon. C'est parce que nous faisons l'expérience de la miséricorde, dit-elle, que nous pouvons, dans cette lumière de la miséricorde, parce que Jésus est présent, nous reconnaître pécheurs. Devant Jésus, nous savons que nous sommes des pauvres. Lui qui est la lumière du monde, nous pouvons lui remettre, déposer dans son cœur miséricordieux nos fardeaux, nos péchés, nos misères. Et nous savons que devant le Père, il est notre paraclet, notre avocat, parce que lui connaît notre cœur, parce qu'alors il nous dévoile combien le Père est riche en miséricorde. Chers auditeurs de Radio Espérance, nous entamons une deuxième semaine ensemble et nous parcourons un chemin, un itinéraire avec Saint Jean, qui dans sa première épître nous écrit comme un père et nous donne cette grande et en même temps si simple et si profonde théologie, c'est-à-dire regard contemplatif sur le mystère de Jésus, pour que nous vivions davantage de cette présence du Christ au milieu de notre vie. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons terminé sur ce chemin de lumière et nous allons continuer cela tout au long de la semaine, les 6 jours qui viennent, jusqu'à samedi prochain. Nous serons dans cette perspective de la lumière. Dieu est lumière. Et l'Esprit Saint, à travers ces 7 dons, nous donne, comme cette lumière qui se donne à travers un diamant dans le cœur du Christ, comme 7 modalités, 7 tonalités, 7 colorations particulières du mystère de Dieu et lumière qui s'est révélé aux hommes dans le mystère du Christ. Je vous disais samedi dernier que la première tonalité de cette lumière, c'est la miséricorde. La seconde, et là aussi ça peut nous étonner, nous surprendre, c'est celle du commandement. C'est Saint Jean qui nous dit au chapitre 2 de sa première épître, verset 3 jusqu'au verset 11, je ne vais pas tout relire avec vous, vous pourrez le faire par vous-même. En ceci, nous connaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu tout en ne gardant pas ses commandements » est un menteur. Et en celui-là n'est pas la vérité. Vous voyez que Jean fait tout de suite le lien entre le commandement et la vérité, donc entre le commandement et la lumière. Et de fait, nous pouvons dire cela. Qu'est-ce qu'un commandement ? Évidemment, nous avons, nous, parce que notre mentalité d'aujourd'hui est un tout petit peu rétive à tout ce qui ressemble à un commandement, à tout ce que nous croyons être de l'ordre d'un pouvoir, alors que c'est beaucoup plus profond que cela. Un commandement n'est pas un acte de pouvoir d'abord, mais un acte d'autorité. Voilà une distinction tellement importante, et la confusion entre autorité et pouvoir est une des grandes misères de notre pensée contemporaine, spécialement en France, et malheureusement, quelquefois même, chez certains hommes d'Église. Nous connaissons combien ce qu'on appelle des logiques de pouvoir font du mal. Alors que l'autorité, Jésus nous l'a appris, est un service. Et déjà, le philosophe peut dire cela, quand des parents ont une autorité sur leurs enfants, l'autorité n'est pas d'abord un pouvoir tyrannique, qui s'impose avec une espèce d'efficacité très rude. L'autorité, c'est d'abord de rappeler le sens profond des choses. Et donc, c'est un service qui dépend de la lumière. Celui qui a autorité, c'est celui qui, d'abord, voit mieux ce vers quoi on va. Normalement, un père, une mère voient mieux que leur petit enfant le sens profond de la vie humaine. Et c'est pourquoi ils ont, quand ils éduquent, cette autorité qui est d'aider leur petit enfant à découvrir petit à petit le sens de sa vie, le sens des actes qu'il pose. L'autorité est un service, Jésus l'a montré dans le lavement des pieds. Il dit bien « Vous m'appelez maître et seigneur » et c'est vrai, je le suis, et pourtant Jésus fait le geste du service. Il se met aux pieds de ses apôtres. Voilà pourquoi donner un commandement, c'est mettre en ordre quelque chose, c'est donner une lumière pratique. Quand nous disons «
fais ceci, ou bien que nous nous disons cela à nous-mêmes, tout de suite c'est l'heure, c'est maintenant, et bien tout de suite vous écoutez une émission de radio, vous dites tiens peut-être ça va m'intéresser, vous avez dit maintenant j'écoute la radio, vous avez considéré que cette émission elle était pour vous ce que vous deviez faire maintenant, et donc tout le reste d'une certaine façon vous l'avez relativisé, vous avez dit maintenant c'est l'heure, j'écoute l'émission, vous avez donc dit à cet instant maintenant ceci est pour moi premier. Et l'activité que je vais faire après, eh bien, elle viendra après. Donc vous mettez un ordre. Eh bien, quand nous donnons un commandement, quand nous nous commandons quelque chose à nous-mêmes, quand le matin nous disons, allez, c'est l'heure, il faut que je me lève, nous croyons quelquefois que c'est un acte de volonté. Pas du tout, c'est un acte d'intelligence. C'est mettre un ordre, et c'est l'intelligence qui ordonne. Eh bien, ce que nous découvrons ici, c'est cette chose étonnante. Jésus est celui qui est pour nous parce qu'il est la lumière. Celui qui met un ordre dans notre vie. Les commandements du Christ, ce ne sont pas seulement les 10 commandements de l'Ancien Testament, c'était déjà une lumière, et d'ailleurs les Juifs disent très bien cela. La loi de Dieu est pour nous lumière sur nos pas, ils disent déjà cela. Les commandements de Dieu sont une lumière parce que ça met un ordre. Premièrement, Dieu. Deuxièmement, l'amour du prochain. Jésus nous donne un ordre, un commandement nouveau. Et Jean nous le dit au verset 8. « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. D'autre part, verset 8, c'est un commandement nouveau que je vous écris. » Ah, Jésus à la fois reprend la loi ancienne. C'était un commandement déjà ancien, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et en même temps, c'est un commandement nouveau. Il met un ordre nouveau, parce que tout doit se prendre à partir de lui, à partir de son cœur. Quel commandement Jésus a-t-il donné ? Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est nouveau parce que c'est l'amour même du Christ pour nos frères qui devient la mesure de notre amour pour eux. Ce n'est plus seulement aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est l'aimer comme Jésus l'aime. Il y a bien un ordre nouveau, une lumière nouvelle. Voilà pourquoi le second moment de cette lumière, Dieu est lumière, c'est le commandement de la charité fraternelle, donné par Jésus. Elle est lumière pratique sur notre vie, et Jésus lui-même, dans son cœur, est pour nous la lumière pratique de l'amour fraternel. Comme il aime mon frère, il m'invite à aimer mon frère. Comme lui l'aime. Cette lumière me dépasse, et j'ai besoin de l'action de l'Esprit Saint pour connaturaliser mon cœur à cette manière dont Jésus aime mon frère. Et cela, c'est ce que nous appelons le don de piété. Le don de piété nous rend divinement familiers des préférences du cœur du Christ, de tout ce que Jésus vit. Et plus nous vivons sous l'action de l'Esprit Saint, plus notre cœur veut être docile à tous les mouvements du Christ, à tous les mouvements de son cœur. C'est le mystère de la charité et que nous voulons exercer sous l'action de l'Esprit Saint, comme Jésus veut que nous l'exercions à chaque instant. Chers auditeurs de Radio Espérance, continuons d'entrer toujours dans cette perspective de la lumière. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Cette lumière pour nous est donnée quand nous suivons Jésus. Et le troisième moment de cette lumière, la troisième tonalité, la troisième facette de ce mystère de Dieu et lumière, c'est celle que le don de conseil nous aide à expliciter et surtout à vivre. Le don de conseil, c'est ce qui permet que l'Esprit Saint puisse approfondir, transformer, corriger toute notre prudence, c'est-à-dire la façon que nous avons de gouverner notre vie, la façon que nous avons de vivre toute notre vie humaine. L'homme prudent, les anciens disaient que c'est celui qui a cette petite sagesse pratique qui lui permet de gouverner sa vie. Eh bien, puisque l'Esprit Saint transforme tout en nous, il transforme aussi, et nous avons besoin pour cela du don de conseil, la manière que nous avons de gouverner notre vie. Vous vous souvenez de cette parole de Jeanne d'Arc
Elle se moquait quelquefois des chefs de guerre qui étaient avec elle, qui allaient à leur conseil et qui ne voulaient pas prendre des décisions qui soient contraires à la prudence humaine. On peut comprendre ça. Mais elle leur disait, c'est très bien, faites conseil, mais moi, je vais à mon conseil. Et elle demandait à l'Esprit Saint de l'éclairer sur ce qu'il fallait faire à tel ou tel moment. Alors nous trouvons cela d'une façon très belle dans la première épître de Saint Jean, des versets 12 à 14 du chapitre 2 de cette première épître, où Saint Jean nous dit, apparemment il se répète, que nous sommes à la fois des petits-enfants, des pères et des jeunes gens. Et il dit cela à 2 reprises. Je vous écris petits-enfants, je vous écris pères, je vous écris jeunes gens. Quand nous regardons la prudence humaine, la prudence n'est pas la même pour un enfant, elle n'est pas la même pour un homme en pleine maturité, pour un père qui a toute sa responsabilité d'homme fait et mûr. Le père est celui qui a une certaine sagesse. Elle n'est pas la même pour un jeune en pleine croissance. La prudence est différente selon les étapes de notre vie. On ne demande pas la même chose à un enfant et à un jeune qui a déjà de l'expérience. On ne demande pas la même chose à un jeune et à un homme adulte qui a toute l'expérience de sa vie et qui a déjà fait des choix qui engagent sa vie. Notre prudence change avec les étapes de notre vie. Et bien voilà que Jean nous dit que nous sommes à la fois enfants, pères et jeunes gens. Vous remarquez d'ailleurs que l'ordre n'est pas un ordre logique. Enfants, pères et jeunes gens, et non pas enfants, jeunes gens et pères. Jésus nous dit souvent cela dans l'Évangile, si vous vous rappelez, sous d'autres formes, avec d'autres expressions, mais c'est le même mystère. Quand il parle du grain de blé que quelqu'un a jeté en terre, et qui pousse, nuit et jour, d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et Jésus ajoute, et quand c'est le temps de la moisson, on y met la faucille pour qu'on récolte, et on trouve 30, 50, 30, 60, 100 pour un. Oui, la vie chrétienne implique une croissance, elle implique des étapes, elle implique un itinéraire. Mais cet itinéraire n'est pas mesuré par la prudence humaine. Ceci est tellement important à comprendre. Nous pouvons rencontrer des petits-enfants qui ont 5, 6, 7 ans, et qui, à l'école de l'Esprit Saint, ont une maturité de sagesse. Pensez à la petite Thérèse, elle qui était une toute petite enfant, et qui pourtant déjà, enfant encore, avait une maturité de géant de la sainteté. On pense à d'autres saints enfants, comme Anne de Guigné ou Claire de Castelbajac. Ces jeunes, marqués par cette rencontre avec le Christ, qui du coup acquiert une maturité extraordinaire. C'est ce qui fait que plus nous sommes dociles à l'Esprit Saint, plus nous entrons dans cette lumière de Jésus, plus la lumière de Dieu est la lumière pratique de notre vie avec le don de conseil, plus nous sommes à la fois, de plus en plus, un petit enfant. Oui, c'est vrai, dans la vie chrétienne, d'une certaine façon, on rapetisse tout le temps. On devient de plus en plus un petit enfant. Jésus le dit dans l'Évangile. Si vous ne devenez comme des petits enfants, il ne dit pas si vous n'êtes. Il dit, si vous ne devenez, il faut devenir un enfant. C'est donc qu'on peut devenir de plus en plus enfant de Dieu. Mais en même temps, nous devenons, je dis bien en même temps, des pères. Plus nous sommes familiers de Dieu, plus nous sommes familiers de sa sagesse. Et donc plus nous acquérons, si je puis dire, plus nous recevons de l'Esprit Saint cette maturité divine qui nous rend contemporains de la sagesse éternelle de Dieu. Saint Jean nous le dit. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. La jeunesse, c'est cette espèce de spontanéité, c'est cette vitalité, c'est cette force. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Ah oui, tant que nous sommes sur la terre, notre vie implique un combat. Et nous sommes dans cette jeunesse de l'espérance, parce que nous sommes des victorieux. Nous sommes de plus en plus des petits-enfants qui recevons toutes choses de Dieu. Nous sommes de plus en plus des pères qui vivons de la lumière de la sagesse de Dieu, dans cette fécondité de la sagesse. Nous sommes de plus en plus ces jeunes gens tant que nous sommes sur la terre, même si nous sommes très âgés quant à notre âge humain, mais nous pouvons avoir la jeunesse de l'espérance. Et nous savons, tant que nous sommes sur la terre, l'Église est militante, nous acceptons les combats comme des victorieux. Alors nous devons demander à l'Esprit Saint
en lisant ce texte de Saint Jean, que notre vie à l'école de l'Esprit Saint, dans de conseils, soit vécue de plus en plus dans ce rythme divin, qui est tout autre que la seule prudence humaine. Chers amis de Radio Espérance, hier je vous parlais de la prudence et du don de conseil. Eh bien, voilà un des aspects de la prudence, c'est que nous recourons en toutes choses, en toutes circonstances, à Jésus, à Marie, pour qu'en toutes choses, il veille sur nous, nous protège et surtout nous aide à grandir dans l'amour de Dieu et de nos frères. Aujourd'hui, avec Saint Jean dans sa première épître, nous allons entrer dans une lumière qui devient une lumière qui discerne. C'est le don de science. Il s'agit, dans la première épître, des versets 15, 16 et 17 du chapitre 2, que je commence par vous relire, si vous voulez bien. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que de tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et la forfanterie de la vie, rien n'est du Père, mais cela est du monde. Et le monde passe ainsi que sa convoitise, alors que celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais. » Vous voyez comme nous sommes encore dans la perspective de la lumière qui discerne, qui permet de discerner entre ce qui est du monde et ce qui est du Père. Et cela, c'est l'œuvre propre du don de science. Le don de science, c'est celui qui nous fait pleurer. C'est la béatitude de ceux qui pleurent, comme saint François d'Assise, qui pleurait de ce que l'amour n'est pas aimé. Et c'est comme cela dans notre vie. Quelquefois, l'Esprit Saint agit de façon telle que nous comprenons, nous découvrons que telle chose de notre vie, que nous n'avions pas encore vue ainsi, n'est pas quelque chose qui plaît au Père. Et l'Esprit Saint nous fait découvrir tel ou tel obstacle à l'amour du Père. Il nous fait comprendre que telle chose dans notre vie est encore marquée par le péché et que nous avons besoin de nous convertir. Il faut nous rappeler ça, tant que nous sommes sur la terre, nous avons à nous convertir tous les jours, à convertir, c'est-à-dire nous tourner vers la lumière de Dieu, pour que de plus en plus, elle opère ce discernement entre ce qui est vraiment de Dieu dans notre vie et ce qui n'est pas de Dieu. Oui, ce n'est pas seulement notre psychologie, ce n'est même pas seulement notre philosophie humaine, si pénétrante soit-elle, ce n'est même pas seulement notre théologie acquise qui nous permet de faire ce discernement. Nous avons besoin de la lumière actuelle de l'Esprit Saint, d'être actuellement dans le regard de Jésus. Et c'est ce qui se passe quand nous faisons un examen de conscience auprès de Jésus, nous lui demandons de nous montrer, grâce à l'Esprit Saint, ce qui dans notre vie n'est pas de lui, et qu'il veut que nous lui offrions, sans avoir peur. Il ne s'agit pas ici d'un jugement qui devrait nous faire peur, nous humilier. La lumière de Dieu est toujours douce, mais elle est toujours très exigeante en même temps. Et les saints nous apprennent cela. Nous savons que les saints disent si souvent « Ah mais plus la lumière de Dieu s'approche, plus je vois que je suis un pécheur ». Catherine de Sienne dit cette chose, elle qui est une si grande sainte, qu'elle est la plus grande pécheresse que la terre ait portée. Sainte Bernadette termine sa vie en disant « Priez pour moi, pauvre pécheresse », elle qui est tellement transformée par sa rencontre avec Marie. Eh bien, dans notre vie aussi, ça doit être comme ça. Demandons à l'Esprit Saint de nous montrer. Alors, surtout, comprenons bien, quand Saint Jean dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le monde a deux significations dans Saint Jean, et il ne faut surtout pas les confondre. Il a quelquefois une signification positive. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors le monde ici, c'est les hommes, tous les hommes. Dieu aime tous les hommes, et c'est pourquoi il a donné Jésus. Mais le monde, c'est aussi dans Saint Jean, quelquefois, ce qui, dans le cœur de l'homme, n'est pas de Dieu, parce que le cœur de l'homme est marqué par les conséquences du péché. Alors ici, le monde, dans cette première épître, c'est bien sûr dans ce sens. N'aimez pas le monde, c'est-à-dire, nous devons nous mettre dans cette lumière de tout ce qui en nous n'est pas du Père, qui est marqué par le péché. C'est quelque chose que nous devons confier à sa miséricorde. Et Saint Jean nous dévoile, nous détaille les trois grandes marques du monde, comme les conséquences du péché, la convoitise de la chair. C'est tout ce qui en nous met ce désordre,
C'est aussi l'amour excessif de l'argent, c'est tout ce qui fait que nous sommes attachés d'une façon disproportionnée aux biens matériels, au plaisir, à tout ce qui nous tire vers le bas, je dirais, et qui en réalité vient en nous, est en nous à cause de la peur de la mort. La convoitise de la chair, c'est cette angoisse très fondamentale de l'homme qui, parce qu'il est mortel, se cramponne aux biens matériels. La convoitise des yeux, c'est plus subtil, c'est plus intérieur, si je puis dire, ou c'est plus profond. C'est cette marque du péché qui fait que nous sommes toujours un peu à croire que nous sommes le centre du monde. Et nous voulons être dans cette image de nous-mêmes, qu'il n'y a rien de plus important que nous-mêmes. La grosse vanité du dindon de la basse-cour, la convoitise des yeux. Et puis la forfanterie de la vie, l'orgueil de la vie, c'est la conséquence du péché la plus tenace, la plus proche de la vie de l'esprit, l'orgueil, qui fait que nous pensons que notre jugement sur toute chose est plus important que le regard de Dieu. L'Esprit Saint, dans le don de science, Jésus, dans sa présence et dans son enseignement, en nous attirant vers le Père, nous fait quitter tout ce qui, en nous, est marqué par les conséquences du péché. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil. Voilà comme une sorte d'examen de conscience que l'Esprit Saint réalise directement pour nous et que nous vivons devant Jésus crucifié. Alors que ce soit peut-être une des manières de lire cette première épître que de comprendre combien, tant que nous sommes sur la terre, nous nous convertissons tous les jours, c'est-à-dire nous nous tournons davantage vers l'amour du Père qui nous attire.